première partie, je vous montre une composition abstraite faite sur papier à partir d'un format demi-raisin. Alors, un demi-raisin, c'est 32,5 cm par 50 cm, comme vous le savez probablement, puisqu'un format raisin mesure 65 cm par 50 cm. Cette composition intuitive ressemble dans l'idée à ma vidéo intitulée On s'amuse avec 3 couleurs. La construction géométrique en quelque sorte, ou la trame qui m'a servi de guide pour créer cette peinture sur papier, est une trame orthogonale, inclinée à environ 20 degrés, mais peu importe. C'est un peu comme lorsque vous créez une implantation en architecture, hein, dans le design ou toute forme d'expression graphique, car ceci est souvent utilisé pour donner une sensation de dynamique à la composition. Voilà en gros la composition, ou plutôt la mise en place de celle-ci. Côté peinture maintenant. Premièrement, suivant la trame, je peins uniquement avec du gris de Paint, un mot anglais, hein, c'est pour ça que je le prononce mal souvent, du brun, de l'acrylique pour les deux, et le blanc de gesso pur, je l'emploie pur. Le tout sans pinceau, ni brosse, mais au couteau, par effet de frottage et de glissage. Je n'utilise aucune adjonction d'eau car là, je peins en matière. Alors, avantages et inconvénients. Premièrement, l'avantage, c'est l'acrylique, car elle sèche très rapidement. Deuxièmement, l'inconvénient, c'est que même sans apport d'eau, l'eau qui est dans la peinture elle-même va faire gondoler beaucoup le papier. D'où la nécessité absolue de bien tendre le papier en le fixant partout sur la périphérie avant de commencer. D'où la nécessité aussi de travailler, avec de l'acrylique de bonne qualité. Dans l'exemple que je vous montre, je fais l'erreur de ne pas avoir mis de l'eau avant avec une brosse large ou une éponge sur toute la surface. Si vous faites cela, c'est-à-dire de bien mettre de l'eau sur toute la surface en le laissant sécher, le papier, une fois sec, se tendra naturellement presque comme une peau de tambour quasiment. On observe sur la vidéo à droite la partie qui s'est mal tendue et là, malheureusement, c'est quasiment irrécupérable. Mais tant pis, continuons avec la conclusion. La conclusion, c'est une première partie. J'ai peint en valeur, pour ainsi dire, sans adjonction de couleur, c'est-à-dire, nous allons voir dans la deuxième partie, la mise en place des couleurs. Alors cette deuxième partie, entre guillemets, est beaucoup plus relax, plus cool que la première partie, puisque, en fait, 80% du travail est déjà fait, on est d'accord. Alors si vous en êtes là, dans vos futures créations, en prenant cette façon de faire, prenez votre temps, respirez à fond, et tranquillement observez votre première partie de peinture, en vous interrogeant à quel endroit de la composition vous allez appliquer les couleurs que vous aurez choisies. Et là, il faut quand même bien réfléchir avant, c'est certain. Avant de commencer ceci, je vous conseille d'appliquer le liquin partout sur tout l'ensemble de la peinture déjà sèche. J'insiste beaucoup sur ce point. Avant de commencer à peindre en couleur, le deuxième conseil serait de varier l'intensité des couleurs et l'opacité de celle-ci pour l'application de glacis plus ou moins épais, c'est-à-dire soit liquide comme de l'encre, on pourrait dire, ou plus en matière pour affirmer si nécessaire l'intensité d'une ou plusieurs couleurs dans la composition. Voilà, c'est tout le jeu dans cette méthode qui consiste à faire cela. Sur la vidéo, je montre des cadrages sur des zones de mon choix en zoomant, de manière à utiliser ceci éventuellement pour d'autres créations. C'est, je crois, ce qu'on appelle faire des déclinaisons, ou du moins cette façon de faire en fait partie. Il y a beaucoup d'autres façons d'opérer par déclinaison, mais cela serait trop long à expliquer dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aidera à faire d'autres vidéos dans ce style. Si le contenu de celle-ci vous a plu, alors abonnez-vous et je vous dis portez-vous bien et à bientôt.